Tu es mon Dieu et je t'adore. Amen. Veuillez vous asseoir. Shalom à tous. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'étais pas entendu. Romains chapitre 1er au verset 16. Romains chapitre 1er, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, la bonne nouvelle, car c'est la puissance de Dieu pour le salut, pour la délivrance de la mort éternelle, de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi divulguée par le chemin de la foi, qui suscite encore plus de foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Je veux qu'on acclame la merveilleuse présence de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit d'acclamer ton Dieu et ton roi. J'ai dit de bénir celui-là même pour qui nous sommes. Alléluia. C'est une occasion de rendre grâce à Dieu. Soyez bénis. Je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous plongeons nos regards dans la Bible, quand nous lisons les évangiles, nous voyons la révélation de Dieu nous concernant, car l'évangile en lui-même, la bonne nouvelle, produit des résultats indéniables. Le Seigneur lui-même l'a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et si tu es présent ici ce soir, si au nom de ta foi tu as cru en Jésus et que tu as été baptisé, tu dois être, mon frère et ma soeur, une parole de Dieu, c'est-à-dire une parole de l'évangile pour tes frères et tes sœurs. Car quand nous lisons l'épître de Paul à Timothée, en sa deuxième lettre, 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7, il est écrit ceci. Et de vous donner et de vous récompenser. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, 6, bon, verset 7. Deuxième lettre à Timothée. Comprends ce que je dis et saisis leur explication. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, le bon jugement et la discipline personnelle, capacité desquelles découle le calme, l'esprit bien équilibré et le contrôle de soi. Bien-aimés dans le Seigneur, le fait même d'avoir accepté Jésus, il nous faut comprendre au travers de la parole de Dieu ce que nous avons reçu. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, si tu es là, je crois pour ma part,
que tu as accueilli ce précieux don. Et à la suite du merveilleux Sauveur et en lisant les Écritures, tu vois bien les résultats, c'est-à-dire les signes, les prodiges qui révèlent que le Christ est le Messie envoyé de Dieu. Et nous le voyons dans le livre des Actes des Apôtres. Après la Pentecôte, Pierre et Jean vont au temple. Et à l'entrée du temple de la belle porte, ils voient un paralytique qui tend la main et qui demande le monde. Alors Pierre de dire, regarde-nous, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Tourne-toi vers ton voisin, dis à ton voisin, qu'est-ce que tu as à me donner? Faut le toucher l'épaule, qu'est-ce que tu as à donner? Vous voyez, nous ne savons pas ce que nous avons reçu. Mais nous nous contentons de porter le fardeau de l'ennemi en manifestant quoi? La timidité. Or, la parole de Dieu, c'est la puissance que Dieu donne. Et Dieu a caché sa puissance dans l'évangile. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous le dit. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Pour sauver, délivrer, restaurer, pour rendre prospère celui qui est pauvre. Pour te faire passer des ténèbres à la lumière. Pour te faire passer des ténèbres à la lumière. De la captivité à la liberté. De telle sorte que quand on te voit avec ton témoignage, tu as une parole de Dieu pour tes frères et tes sœurs. Et ils diront, je veux suivre ton Dieu. Vous voyez, beaucoup souffrent inutilement. Ils ont peur de faire le signe de croix. Parce qu'ils sont avec des collègues. Parce qu'ils sont avec des... Mais regardez nos frères musulmans. Ils peuvent déposer une acte, ils peuvent faire garer un car, et ils vont faire leur ablution et tout cela. Toi, tu es chrétien, tu es gêné, etc. Mais tu pouvais aussi te lever les mains, commencer à louer Dieu. Prier en langue. Tu ne le fais pas. Parce que tu es un chrétien stylé. Tu es un chrétien tendance. Tu ne sais pas apprécier le don que Dieu t'a accordé. Parce que ce qui t'a aveuglé, c'est peut-être quoi? Les besoins du moment. Les besoins que tu as transformés en soucis, en anxiété, en inquiétude, en préoccupation. De telle sorte que Dieu, beaucoup de personnes se dressent contre Dieu. Et c'est vraiment dommage. Et c'est toujours ceux qui sont baptisés qui le font. Mais comment peux-tu être une parole pour ton frère? Si toi-même, ce qui est bon pour toi, l'évangile, tu ne l'as pas compris parce que tu vis dans un aveuglement, parce que tu vis dans l'ignorance de ce que Dieu a fait pour toi, et tu es comme un auditeur oublieux du témoignage de l'amour de Dieu et qui a oublié l'œuvre de la grâce pour sa vie. Bien-aimé, il nous faut revenir à notre point de départ. C'est-à-dire le jour où nous avons rencontré la personne du Christ. Il ne faut pas oublier son premier amour et la mission qui nous est assignée. Faites de toutes les nations des disciples, à commencer par ta Jérusalem, ta famille, avant de sortir. Beaucoup parmi nous n'ont pas de témoignage. Tout ce qu'ils savent, c'est de dire, ah, dans ma famille, il y a des sorciers, il y a des féticheurs.
Ils sont idolâtres. Mais toi, tu n'es pas idolâtre. Qui doit révéler le vrai Dieu à ta famille? Regarde ton voisin, regarde droit dans ses yeux. Et ta voisine. Dis, c'est toi. C'est de toi qu'il s'agit. Non, dis-le lui. Vous voyez, vous prenez l'évangile comme un jeu. Non. Ceux d'à côté, ils sont zélés, pourtant ils n'ont pas la vérité. Ils sont zélés et sincères, mais pourtant ils n'ont pas la vérité. Nous avons Christ qui, de par sa mort, nous a réconciliés avec son Père. Mais tu vas à côté, ce n'est pas le même témoignage. Mais pourtant, ils sont zélés. Ils n'ont pas la vérité. Christ, qui est le chemin révélateur du Père, lui seul peut nous donner la paix parfaite. Et beaucoup marchent dans l'aveuglement. Seigneur, si tu ne me donnes pas un mari, si je ne me marie pas cette année, je ne te prie plus. Il faut aller à la mosquée. Va dans les coins où on fait les mariages arrangés. Il faut partir. Tu n'as pas compris la valeur de ce don. Quand nous lisons l'évangile, en Jean au chapitre 4, il est question d'une femme, la femme samaritaine. Nous lisons. À partir du verset 7. Une femme de Samarie vint puiser l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, la vérité éternelle, et qui est celui qui te parle, donne-moi à boire, tu lui aurais plutôt toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive, la vie éternelle. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, ni seau, ni corde, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a lui-même bu, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui aura de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui coule sans cesse, bouillonnant en lui et qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus continuellement puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem, au temple. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, le royaume de Dieu vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père.
vous, les Samaritains, adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, du cœur, du moi intérieur et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, la source de vie, bien qu'invisible à l'humanité, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, loin. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses que nous avons besoin de savoir. Jésus lui dit, je suis le Messie, moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ, le Messie, loin? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus comme sauveur à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent avec une confiance profonde et continue à cause de sa parole, son message personnel pour eux. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu dis que nous croyons, car nous l'avons maintenant entendu nous-mêmes et nous savons avec assurance qu'il est vraiment le sauveur du monde entier. Et je veux qu'on acclame cette merveilleuse parole. Bien-aimés dans le Seigneur. J'aime bien ce texte. Cette dame qui va puiser de l'eau, pendant ce temps, son chéri est à la maison. Devant, avec sa télécommande, en train de regarder canal Netflix. Il a eu sa go. La go a eu son gars. Et le monsieur au salon, les pieds sur les poufs, étalés comme un roi. Sa chérie va puiser de l'eau. Alors, au puits, elle rencontre quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, Jésus demande, donne-moi à boire, sachant que c'est un juif. Elle va rappeler les palabres entre juifs et samaritains. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu.
Dis à ton voisin, cherche à connaître. On ne vient pas à l'église pour chercher garçon ou femme. Voilà une qui a laissé quelqu'un à la maison, qui avait des projets. Alors, Jésus lui parle. Il dit, donne-moi à boire. La dame dit, non, tu es juif. Entre nous, juifs, et on a coupé Niam. Alors Jésus l'amène à l'essentiel. Si tu connaissais le don de Dieu. Et qui est celui qui te dit? Dis à ton voisin, cherche à connaître Jésus. Beaucoup ont été baptisés durant des années. Mais c'est vraiment dommage. Ils ne connaissent rien. Nous lisons Hébreux. Hébreux chapitre 5. Verset 11. Non. Hébreux chapitre 5, verset 11. Et suivant. Bien aimé, écoutons la parole. Hébreux 5, à partir du verset 11. C'est un sujet sur lequel nous aurions bien des choses à dire. Mais il n'est pas facile de vous les expliquer. Il n'est pas facile de vous les expliquer. Vous êtes devenus si lents à saisir les vérités spirituelles et vous ne mettez plus guère d'entrain à les comprendre. Voyez, si lent à comprendre pourquoi tu es devenu chrétien. Poursuis. Dire que vous êtes convertis depuis tant d'années. Dire que tu es converti depuis tant d'années. Il y a longtemps que vous deviez être en train d'enseigner d'autres et pourtant vous êtes encore à l'ABC de la révélation. Reprends ma vie. Il y a longtemps que vous deviez dire que vous êtes convertis depuis tant d'années. Dire que tu es baptisé, confirmé, marié, tout ça depuis tant d'années. Il y a longtemps que vous deviez être en train d'en enseigner d'autres. Il y a longtemps que tu devais enseigner les vérités que toi-même as vécues et pratiquées. Et pourtant, vous êtes encore à l'ABC de la révélation. Dis à ton voisin, tu es encore au primaire, tu es encore au cacaba de la vie chrétienne. C'est pourquoi, justement, il n'y a pas de témoignage. Tu es encore à l'ABC. Vous avez vous-même besoin de quelqu'un qui vous réapprenne les... Vous-même, vous avez encore besoin de quelqu'un qui vous réapprenne les premiers rudiments des paroles de Dieu. Bien-aimé, dis à ton voisin, va à la prochaine classe. Dis à ton voisin, va à la prochaine classe. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, les gens ont prié, je brise la limitation, je casse, je démonte, je dévisse comme un mécanicien. Ils ont manqué une chose, c'est l'enseignement. Jésus a dit, si tu connaissais le don, connaître le don, et si tu connaissais celui qui te parle, tu ne connais pas Jésus. Tu n'as pas de relation avec lui. Quand tu t'approches dans la prière, c'est seulement pour présenter tes besoins. C'est seulement pour imposer tes désirs. J'ai reçu quelqu'un qui me disait, après plusieurs frustrations, voilà comment j'ai prié. Et un homme est venu. Si je rencontre quelqu'un, que ce monsieur se décide à l'instant de me marier, patati, patata. Seigneur, voilà. J'ai commencé à rire. Voilà quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Je lui ai dit, le mariage n'est pas la finalité.
Parce que ceux qui sont dedans, vous voyez, tu veux te marier, tu ne sais pas faire sauce blé-bas. Mais tu crois que tu as passé tout ton temps à entraîner ton chéri au maquis. Et là-bas, ses yeux vont tomber sur une go en pime, alors que toi, tu es skinny. Tu peux résister. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit à la dame, si tu connaissais, tu vois, quand tu entres dans la vie chrétienne, il faut chercher à connaître. Dans le livre d'Osée au chapitre 6, verset 3, écoutons, le même Osée qui a dit, chapitre 4, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il a dit au chapitre 6, écoutez bien, verset 3, chapitre 6, verset 3. Connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. Dis à ton voisin, connaissons. Connaissons. Cherchons à connaître le Seigneur. Poursuis. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Si tu connais le Seigneur, sa venue est aussi certaine que 4 heures du matin. Il viendra pour nous comme la pluie. Il viendra pour toi comme la pluie. Comme la pluie du printemps qui arrose la comme terre. la pluie du printemps qui arrose la terre. C'est-à-dire, ton désert va reverdir. Je veux déclarer ce soir sur notre assemblée que la grâce de Dieu se répand dans ton cœur au nom de Jésus. Qu'un amour nouveau naisse dans ton cœur pour le Seigneur au nom de Jésus. Que les écailles de l'aveuglement tombent au nom puissant de Jésus. Je déclare que ton amour pour Dieu grandit encore. Qu'un feu nouveau t'embrase au nom puissant de Jésus. Ton amen ne peut pas t'amener quelque part. Si tu as un amen authentique, relâche-le. Bien-aimé, Jésus a dit à la femme, si tu connaissais. Quand tu vas à l'école, tu peux faire école buissonnière. Ouais. Il y a des élèves en classe, ils passent leur temps à distraire les autres. Quand on fait les compos et qu'on donne les résultats, le classement, c'est eux qui se cachent et ils fuient. Or, ils oublient que c'est la conséquence de leurs actes qui a produit ces résultats. Dis, je ne veux pas être le dernier de ma classe. C'est justement pour cela qu'il faut travailler. On n'est pas chrétien pour faire les prières de mendiants. Je reprends. Si tu cherchais à connaître, tu sauras que toi, tu es de la famille de Dieu. Mais comme tu ne connais pas, tu vas réveiller les ancêtres comme cette femme. Écoute-moi bien. Elle dit, Jacob a laissé un puits. Et nous buvons dans ce puits. Or, Jacob, il est passé à une autre étape. Il est devenu Israël. Elle était sous l'ancien modèle. Toi aussi, tu ne sais pas que depuis que tu es devenu enfant de Dieu, ton statut a changé. Mais beaucoup se placent toujours sous le joug de leurs ancêtres. Et ils vont même déterrer les ancêtres. Mon grand-père a fait ci, ma grand-mère a fait ça, et mon oncle a fait ci. C'est parce que mon frère et ma soeur. Tu ne sais pas en qui tu as cru. Quand tu apprends à le connaître, tu sais que c'est le Messie.
que tout ce qui a trait au péché, de t'aligner à l'idolâtrie, un prix a été payé. Un prix a été payé. C'est la connaissance de cette vérité appliquée dans ta vie qui va t'affranchir. Mais toi, tu ne le fais pas. Tu pries jusqu'à... Tu n'es même pas convaincu si tu es délivré ou tu n'es pas délivré. Bien-aimé, c'est le signe que tu es encore à l'ABC et tu ne peux pas rendre de témoignage. Parce que les exercices au quotidien, tu ne les pratiques pas. Beaucoup se réveillent le matin, ils ne rendent pas grâce à Dieu. Quand ils regardent leur vie, ils disent, Seigneur, moi-même, je ne sais pas, je t'ai fait quoi? Faut rire. Si tu es au milieu, là, lève la main. Hein? Si, faut venir. Viens, ma soeur. Vous voyez, beaucoup sont emprisonnés dans leur mentalité. Oh, suis-moi. Oh. Vous voyez, l'auteur aux Hébreux a dit, et je vais lire, mettez-vous. Mettez-vous là, reculez encore. Ma fille, lis-moi toujours Hébreux 5. Hébreux 5, 5. Verset 11 à 12. Ce n'est pas un sujet sur lequel nous aurons bien des choses à dire, mais il n'est pas facile de vous les expliquer. Vous êtes devenus si lents à saisir les vérités spirituelles. Amen, arrête-toi là. Regarde ton voisin. Ma fille, relis encore. Écoutez. Ce n'est pas un sujet sur lequel nous aurions bien des choses à dire, mais il n'est pas facile de vous les expliquer. Il n'est pas facile. Pourquoi? Vous êtes devenus si lents à saisir les vérités spirituelles. Mon voisin, ton problème là, tu es si lent à accepter les vérités spirituelles. Faut lui dire ça. Les vérités spirituelles contenues, ce n'est pas pour nous troubler. C'est pour nous conduire à un affranchissement. Vous voyez, lorsque Dieu même s'est révélé à Moïse, il a chargé Moïse d'une bonne nouvelle. Exode chapitre 6, verset 1 et suivant. Il dit, Dieu m'envoie vers vous. Vous annoncez votre délivrance, de la servitude, votre affranchissement. Par sa droite. Dieu a tout dit. Ils ont été lents à accepter. Pourquoi? Ma fille, lis-moi Exode, chapitre 6, verset 8. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi le Seigneur. Vous avez le gage de mon omnipotence, de ma fidélité immuable. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Tu vois ton problème. Tu fais la fixation sur ta situation, sur ta souffrance.
Et à partir de là, tu fais un procès à Dieu. Donc tu rentres dans ce qu'on appelle un endurcissement de cœur. Tu ne peux pas rendre témoignage parce que ces vérités enseignées là, tu ne peux pas les recevoir. Tu es lent parce que tu es lourd, tu n'as pas appris à te décharger sur le Seigneur. C'est justement pour cela, quand tu veux parler, la première des choses que tu vas présenter, c'est ta situation. Il ne peut pas avoir de témoignage. La dame a dit, nos ancêtres, Jacob, il nous a laissé un puits. Un puits. C'est dedans on boit. Le maître te dit, si tu bois ici, là, tu vas souffrir. Son problème, elle ne connaissait pas Christ. Elle ne connaissait pas le don de Dieu. Toi aussi, tu es dans l'église, tu es baptisé, confirmé. Tu ne connais pas le Christ. Tu ne connais pas son don. Donc, les enseignements ne peuvent pas encore pénétrer. Parce qu'il y a des choses en toi qui empêchent. Comme le peuple de Dieu, Moïse a donné une bonne nouvelle. Mais comme ils ont emmagasiné la souffrance, la Bible dit que la vérité n'est pas remplie. Dis à ta soeur, à ton frère, est-ce que tu as regardé à toi-même? Je me rappelle, j'étais en mission à Yamoussoukro. Dieu accomplissait des merveilles. Il y a une maman qui est venue. Berger, prie pour moi. Prie pour moi. Elle me poursuit à gauche et à droite. Je souffre. Ça fait tel nombre d'années. Oh, je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas dormir. Je souffre tellement. Berger, berger. C'est-à-dire, elle a parlé jusqu'à... Je priais pour les... Je me suis arrêté. Je dis, madame, qu'est-ce qui se passe? Oh, je souffre. C'est-à-dire, tout mon corps, je souffre, je souffre. J'ai dit, attends, je te pose une question. Dis-moi, avec ce que tu vois, dis-moi, c'est pour être malade ou bien c'est pour être guéri? La dame était brisée. Elle m'a regardé jusqu'à... Elle dit, je veux la guérison. J'ai dit, mais il fallait commencer là-bas. Dis à ton frère, commence là-bas. C'est là que se trouve le Seigneur. C'est là. Ma fille, tu continues, verset 12. Il y a des vérités. Tu ne les reçois pas. Tu es lent parce que tu portes un fardeau. Tu as un esprit d'escargot sur toi. Vous êtes devenu si lent à saisir les vérités spirituelles. Attends. Qui a plus de vitesse qu'escargot? Entre les deux, tortue et escargot. Bon. Hein? Bon, maintenant, entre les deux là, il faut choisir. Demande à ton voisin, les deux, tu choisis quel esprit? Les deux là, tu choisis lequel? Parce que si tu es là à la vérité, il y a soit escargot qui agit dans ta vie, soit tortue. Vous voyez, des fois on va chercher loin. On va aller faire des prières de grand-père pour les déterrer parce qu'ils ont adoré un arbre. Vous vous fatiguez. Il faut toujours commencer par la vérité qui a franchi. Ouais. Les gens commencent là-bas. Non, dis à ton frère, affaire de Dieu, il est à s'écrire dedans. Donc, vérité. Ma fille, tu lis. Verset 12. Dire que vous êtes converti depuis tant d'années. Dire que tu es devenu chrétien baptisé depuis tant d'années. Il y a longtemps que vous deviez être en train d'en enseigner d'autres. Si tu avais accepté les vérités, tu les avais vécues, expérimentées, ta vie serait un témoignage pour les autres. Et pourtant, il n'y a pas de témoignage parce que quand tu es avec tes frères païens, tes soeurs, vous parlez tous le même langage et vous avez encore les mêmes pensées.
Et pourtant, vous en êtes encore à l'ABC de la révélation. Vous avez vous-même encore besoin de quelqu'un qui vous réapprenne les premiers rudiments des paroles de Dieu. Vous avez besoin de mon fils Eferlin qui vous apprenne encore des vérités que tu as laissées parce que tu veux sauter de classe. Dis à ton voisin, on ne saute pas. On ne fait pas école bichonnière. Ouais. Parce qu'il y a des choses dans la vie chrétienne qui vont toujours te rattraper. Les gens n'ouvrent pas leur Bible. Ils aiment les prières. Après, ils notent les prières. Non, aujourd'hui, la prière chauffée, hein? Non, si elle doit noter là, c'est 10 sur 10. Mais ça, venez. Quand on se réveille le matin, écoutez, allez à l'école de David. C'était la louange qui sortait de sa bouche, l'action de grâce. C'est comme le dit le psaume. C'est ici la journée que Dieu a faite. À cause d'elle, je suis dans la joie. Voilà quelqu'un qui connaissait les enseignements et qui les pratiquait. Les circonstances ne lui imposaient pas quoi que ce soit, mais c'est lui qui changeait les circonstances en imposant Dieu dans les circonstances de sa vie. Je veux déclarer ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, la grâce t'est communiquée au nom de Jésus. Que ton cœur soit renouvelé au nom de Jésus. Et que ta langue soit aussi habile que la plume du scribe pour chanter les louanges de Dieu au nom de Jésus. Ah, je déclare la grâce et la faveur sur ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as un témoignage à rendre. Parce que si tu n'apprends pas à méditer la parole, quand tu lis les évangiles, mais tu vois que ça produit des résultats. Tu marches avec la puissance sans le savoir. Toi-même, tu te prives de cette puissance parce que tu ne vas pas la chercher là où elle se trouve, parce que ta Bible est toujours fermée. Maman, ça va? Comment il t'appelle? Il n'y a pas à côté. Cathy. Cathy. Et toi? Yolande quoi? Pasteur. Quoi Dieu Nathalie? Vous vous réveillez matin, vous êtes fâché contre Dieu. C'est ça, non? Tu n'es pas fâché. Mais quand tu dis, j'ai un cafard, le jour là, qui t'a donné? C'est toi qui l'as fabriqué ou bien qui? La Bible dit, si tu savais le don de Dieu. La journée est un don. Hein? Toi, tu as un don, tu ne sais pas apprécier. Vous voyez, bien-aimé, il y a des choses qui vous alourdissent à cause des mauvaises pensées qu'on nourrit. Hein? Tu n'es pas fâché contre Dieu. Oh, ma God. Merci Jésus. Les garçons, là, s'il vous plaît. Hey, envoyez équipe. Pagne. Où ils sont même? Vous ne jouez pas bien votre rôle là. C'est pas garçon qui m'épargne. Hé, femme là, va. Qui était là-bas? Vous voyez? Ça, c'est une vraie prière. Ma soeur, tu as vu?
N'ayez pas peur. Hein. Je n'ai pas dit que vous allez tomber aussi. Je n'ai pas dit ça. Parce que chacun a son bagage. Voilà. Hein? Tu vois, elle a commencé, Seigneur, je te demande pardon. Commencez aussi là-bas. C'est tout. Peut-être que si tu bloques, tu vas tomber. Donc, faut commencer en même temps. Hein, c'est Nathalie, non? Oh. Yolande. Vous voyez, les déclarations de sa bouche, c'est la suite même de la prédication. Ah. Yolande, matin, tu te réveilles, tu es fâché comme Dieu. C'est ça, non? Tu as vu, non? Je cherche ceux qui sont fâchés contre Dieu, là, avancez ici. J'ai prêché dans une paroisse et le Saint-Esprit m'a demandé de poser une question. La question, c'est laquelle? Qui est fâché contre Dieu dans l'église? Alors, une maman a levé le doigt et dit c'est elle. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Elle va raconter sa souffrance, sa souffrance. J'ai dit, on commence toujours là-bas. Voilà ce qui fait qu'on devient lent à comprendre. Esprit d'escargot, tortue. Voilà. J'ai dit, maman, tu es fâché? Oui. Quand tu pries là, à qui maintenant tu adresses ta prière? Répondez. Répondez. Vous voyez, ceux qui sont marqués par l'esprit d'escargot et de tortue, ils croient qu'ils prient Dieu. Non. Tu ne peux pas parler. Toi-même, quand tu es fâché contre quelqu'un, tu fais quoi? La femme disait à Jésus, ah, et les Juifs, on a coupé igname, on se parle. Alors, tu ne connais pas le don de Dieu. Il y a des vérités que tu ne pratiques pas, donc tu ne peux pas savoir. Tu crois que tu pries? Non, tu es là à comprendre. Parce qu'il y a un esprit qui contrôle ta vie. Il faut aider les personnes là même. Hein? S'il y a une personne, faites-la venir. Parce qu'il y a beaucoup qui sont en conflit avec Dieu. Ils ne peuvent pas rendre témoignage. Sans le savoir, ils rendent témoignage de l'œuvre de l'ennemi. Romains chapitre 2, verset 24 dit, le nom de Dieu est blasphémé au milieu des païens à cause de vous, à cause de toi, à cause de toi, à cause de toi qui m'écoute, qui est là sous la bâche, à cause de toi. Là à comprendre, là à accepter la vérité, là à connaître. Aidez-la, les hommes là, aidez. Aidez les personnes là, vont sortir. Oh my God. Reba Sakalia Shekete. Tu es là sous la bâche, tu es en train de lutter contre toi-même. La vérité du Christ t'a rejoint. Ne résiste plus. La femme samaritaine a lutté, a apporté les arguments qu'il faut. Oh Jésus. Elle a dit, c'est notre grand-père, c'est notre arrière-grand-père. Il a fait un puits, il a dressé un autel, etc., etc. Mais tu oublies une chose, l'autel de ton grand-père n'est pas plus grand que le Christ et son autel. Et donc, c'est cette vérité que tu n'as pas compris, mais que tu continues de valoriser. Et c'est pourquoi c'est un poids et un fardeau dans ta vie. Et ta marche, c'est la marche d'une tortue, d'un escargot. Quand tu regardes ta vie, tu as honte de toi-même. Parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas le don de Dieu et celui qui t'a sauvé et racheté. Tu fais des calculs à partir de toi-même.
Tu fais des comparaisons entre toi et tes camarades de classe. J'écoutais quelqu'un, il dit, ah, il a tel âge, il est encore chez ses parents. Ouais. L'esprit d'escargot est en train de partir au nom de Jésus. Je déclare, allez sous la bâche dans le fond, allez me chercher toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous avec l'amour du Christ. Tu vas le voir autrement, comme la femme samaritaine. Quand elle a rencontré Christ, elle ne s'est plus arrêtée à son gars qui attendait dans la maison. Jésus lui a dit, tu as dit vrai. L'homme avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Il dit, l'homme avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Le regard de Dieu sait déjà. Il sait déjà, l'homme avec qui tu es, cette relation-là n'est pas bonne pour toi. Ce n'est pas pour toi le don de Dieu, le don qui sauve et qui conduit à la vie éternelle. L'homme avec qui tu es, la femme avec qui tu es, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton homme. Oui, c'est là la porte d'entrée de ces esprits dans ta vie. Et c'est ce qui obscurcit ton avenir et ta destinée. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai l'image d'une personne, pendant que je parle, il y a quelque chose qui se passe dans ton ventre, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Le doigt de Dieu est sur toi. J'ai dit, aujourd'hui, c'est ta délivrance. Tu as beaucoup prié, mais aujourd'hui, la vérité de Dieu vient t'affranchir. Oh, maman. Oh, maman. Merci, Jésus. Oui, dis Seigneur, aie pitié. Bien-aimés dans le Seigneur, aidez ces personnes, s'il vous plaît. Ne portez même pas un jugement, parce que nous sommes tous de cette classe. Ouais. Jésus. Merci, Jésus. Ora basakariache kete bosakalaba. Mentakariache. Ora base keliache. Alia salahololo. Enderia salahala. Alléluia. Femme, le don de Dieu. Le don de Dieu. Oh my God. Oh. Oui, laisse. L'esprit là s'en va. Oui. Regardez. Et protégez-la pour qu'elle ne se fasse pas du mal. Aidez-la. Retirez-la du coin. Laisse. Mais vous là, venez donner. Ah, chez vous, c'est les femmes qui aident. Les garçons gros bras là, ils ne sont pas là. Il faut l'aider. Si tu savais le don de Dieu. Si tu connaissais qui est Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne. Il dit, lève-toi. Je n'ai ni argent ni or. Il n'avait même pas un carnet de chèques, ni un compte. Il avait plus qu'un compte. Il avait le pourvoyeur. Il avait celui qui alimentait tout et celui par qui tout a été fait. Il savait. Bien aimé. Donc je vais prier, les dames vont rejoindre leur place. Oh, où est la dame là? Merci Jésus.
Oh, maman. Jouez-moi quelque chose là. Allez. Allez. Aidez-la. My God. Allez. La grâce t'est communiquée. Ouais, qu'aujourd'hui soit un véritable départ. Merci Jésus. Recevez. Recevez. Toi, comment il t'appelle? Avance Jésus. Avance. Tiens-nous là. Dis Jésus, libère-moi. Encore. Encore. Dis encore. Dis-lui merci. Encore. Recevez. De la main grâce. L'ombre du Tout-Puissant, même le sorcier va. Recevez. Alors je prie que la grâce de Dieu descende. L'ombre de Jésus, même le sorcier va témoigner de toi. Et puis Caïso, l'ombre de Jésus, même le sorcier va témoigner. Ça c'est le droit de Dieu. 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 Ça c'est le droit de Dieu.
Amen. Raccompagne-la. Raccompagne-la. Il y a une sœur qui veut rendre témoignage. Quelque chose de bref. Vas-y, tu as parlé. Donnez un micro. Quelque chose de rapide. Vous allez comprendre le message qui a été donné. Vas-y. Paix et joie. À chaque fois, je lutte au cours de la messe. Et quand j'arrive à la messe, dans ma famille, on ne se marie pas. Et quand je prie, je vois l'esprit qui vient et me dit, je l'appartiens. Je l'appartiens. Il ne va jamais me laisser reçu. Et quand on est rentré l'année 2025, il dit, Seigneur, je suis baptisé, confirmé. C'est toi que je communie chaque jour. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Si, ou soit, j'appartiens à cet esprit où je t'appartiens, fais-moi voir ta gloire l'année 2025 pour que je puisse témoigner de ta grandeur. Et quand je suis arrivée à la messe et au cours de la prière, j'ai commencé à dormir. Et encore, je me suis levée, j'ai commencé à marcher. Je suis venue, quand on a donné parole, là, je n'ai rien compris. Je dis, quelle parole ils ont donné encore pour que je vienne dormir encore? Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La seule chose que je vois, il y a quelque chose qui a commencé à bouger dans mon ventre. Tout mon corps me faisait mal et puis j'ai commencé à toucher. J'ai dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bon, vraiment, je ne me sais pas. Et puis j'ai commencé à toucher. C'est comme ça que le frère m'a dit de venir. Et je suis sûre et certaine, au nom de mon baptême et ma confirmation, que l'année 2025, je vais témoigner pour la grandeur de Dieu. Dieu te bénisse. Dis merci au Seigneur. Dis merci. Alors, comme je le disais, Dieu m'a donné la parole. L'Esprit est venu se loger dans son ventre et tout cela. Allez, c'est fini. Escargot est parti. Tortue est parti. Ouais. Qui est Jésus? Alors, bien-aimé, nous sommes appelés à témoigner. Tu ne dois pas te taire, mais si tu te tais, ça veut dire qu'il y a un problème en toi. Tu es devenu une personne qui oublie les bontés de Dieu, mais qui se rappelle de ses difficultés, ses souffrances. Et c'est ce qui t'impose le silence et met sur ton esprit un voile. Alors, tu es de la classe de ceux qui font un procès à Dieu. Seigneur, je te prie, voilà. Ah, derrière même, il y a d'autres qui ont des conclusions dures comme Dieu. Je ne te prie plus. Il y a d'autres qui jettent le chapelet. Ou ils changent d'église. Ton problème, ce n'est pas l'église, c'est ta relation à Dieu. C'est tout. Parce que même si tu quittes l'église catholique, là-bas, peut-être où tu vas, ils vont utiliser une Bible. La même Bible que tu as laissée là. Vous voyez, tout ça, c'est l'esprit d'aveuglement. Dieu ne répond pas à nos mauvais désirs. C'est pourquoi quand tu le rencontres, il va te purifier. Il va te tester. Et c'est par la suite, si tu as compris le langage, maintenant tu fais l'expérience et ta vie même devient un témoignage. Parce que
L'évangile qui est une puissance, tu l'expérimentes au quotidien. Quand tu regardes tes frères, tes sœurs qui ne le connaissent pas, le seul désir qui t'anime, c'est de partager et de communiquer le don que tu as reçu. Regardez la femme samaritaine. Elle est retournée dans son village parce que c'était une femme de mauvaise vie. Jésus a dit, l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari. Tu en as déjà eu 5. Dans le quartier, peut-être, on l'appelait Chantou la star. Et sur la clôture, son nom était inscrit. Go facile. Mais elle était en quête d'affection. Elle a cherché dans le premier homme, dans le deuxième, dans le troisième. Mais beaucoup, c'est ceux-là. Leur souffrance. Ils croient que c'est un homme ou une femme qui va combler. Non. J'ai connu un homme, un jour je prêchais. Et Dieu l'a visité. Et quand il rendait témoignage, il dit, il comprend. À sa naissance, écoutez bien, hein, quand son père est allé à la maternité, il a reçu la nouvelle que sa femme a accouché. Il est rentré, il a vu sa femme, il a vu le bébé. Au lieu de se réjouir, il a dit à sa femme, pourquoi ce bébé-là est noir? Son teint est noir, alors que les autres enfants que tu as accouchés sont clairs. Le problème a commencé. Il est sorti, il dit, c'est pas mon enfant. Ouais. L'enfant a grandi dans la maison, il était ignoré. Il n'a pas connu l'amour affectif paternel. Sa mère décède, qui était son papa, sa maman en même temps. Alors, un besoin s'est créé en lui. Il cherchait les femmes. Il commence, il arrête, il commence, il arrête, il commence, il arrête. Et c'est une même qui l'a fait venir à la retraite. Et c'est là que Dieu l'a rejoint et il pleurait. Il dit, je comprends maintenant. Toutes ces femmes auprès de qui je courais, avec qui je sortais, je recherchais ma maman. L'amour de ma mère. Voilà. Tu es là à comprendre parce qu'il y a une souffrance qui te mine, qui devient la pierre d'achoppement. Et c'est sur ça que tu trébuches. Si je ne me marie pas cette année, 2025, c'est mon année. Jésus, tu m'entends? Maman Marie, tu as entendu, hein? Tu as entendu? Il faut parler à ton fils. Moi-même, quand je parle à mes enfants, ils comprennent. Vous voyez, quand on est un esprit villageois, bien aimé, bien aimé, vous voyez, on impose, on ne témoigne pas. Ta souffrance du moment est ton rendez-vous avec la grâce de Dieu. Ah, ce n'est pas des amen, c'est des gens qui ne veulent pas être délivrés. Oui. Hey, pardon. Il est combien? Il y a une maman qui est venue dire qu'elle a un problème de nerfs. Où elle est? Elle n'a qu'à venir. Il faut la faire venir. Oui, maman. Tu vois, quand un serviteur prie, il faut écouter les paroles. Maintenant, quand il finit, tu viens. Mais quand on est en train, c'est-à-dire, tu vois, il ne faut pas mélanger parce que, voilà, tu souffres de quoi? Sciatique, donc ça fait que c'est quoi? Sciatique. Ça commence où? On peut enlever pas là. Ça joue sur mes pieds avec le bras. Bon, tu as présenté le tableau. Maintenant, toi-même, tu veux quoi? Je veux guérir.
que Jésus me guérisse. Que Jésus me guérisse. Maintenant, s'il te guérit, là, est-ce que tu as rendu témoignage? Oui, oui, je vais rentrer. Hein? Tu es sûr? Tu es sûr? Tu crois? Tu crois, hein? Tu crois? Je crois. Bon, dis merci au Seigneur. Merci Seigneur. Faut marcher. Bien. Lève les mains. Bon, faut sourire, c'est fini. Tu peux rire? Bon, ris. Tu as fini, ris. Ris encore. Maintenant, comment tu sens? C'est bon, ça va. Qu'est-ce qui va? Le pied là, C'était comment avant? ça me brûlait. À te brûler. Et maintenant? Glacé un peu. C'est glacé maintenant. Et ton dos? Mon dos ne sent pas. Tu ne sens plus rien. Faut appuyer si tu veux. J'appuie. Bon, vas-y, comme ça. Et? Fais comme ça. On dit quoi à Jésus? Merci Seigneur Jésus. On rit pas un peu? Tu as vu, non? Alors, bien aimé, l'évangile là, c'est pas compliqué. Il dit, crois seulement. Crois seulement. Alors, je prie au nom de Jésus, Père, merci. Que ce démon d'infirmité, de tourment sorte définitivement de sa vie et ne revienne plus jamais. Je prie qu'elle soit puissamment affermie depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Donne-lui de manger les aliments nécessaires pour avoir des forces nouvelles. Va en paix. Mettez un chant et va danser, on va faire le test. Viens ici. Si tu me vois danser, allez, mettez. Mettez. Dansez. Si tu me vois sauter, sauter. Amen, amen. Vous voyez, l'évangile produit des résultats indéniables. C'est-à-dire que tu ne peux pas nier. Ça y est dans tes yeux. Or, le même évangile est à ta portée. Tu vois, depuis que tu as été touché, il faut chercher à connaître. Grandir dans une relation. Partager les sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Penser que comme Dieu m'a touché, je ne dois pas juger quelqu'un. Je dois tout faire pour que lui aussi soit gagné. Voilà ton rôle. Tu ne dois pas avoir honte. Vous voyez, il y a... Tu sais, tu es appelé pour le service du Seigneur. Voilà. Voilà. Le service. Le service. Tu vas partager la parole. Parce que ta famille a besoin d'entendre ça. Moi, je bénis Dieu. Comme mon épouse a été touchée,
qu'on s'est marié, il n'y avait pas de témoignage dans sa famille. Parce qu'elle est issue d'une famille royale. Mais à cause de l'onction qui est descendue, la conversion et les mariages, il y a eu au moins 10 mariages, 10. Ouais. Parce qu'elle a obéi à la voix de Dieu. Aujourd'hui, elle prêche. Elle va prêcher le RIF, Rassemblement international des femmes, avec d'autres servantes. Vous allez la voir. C'est une façon de rendre témoignage. Parce que ta vie est précieuse. Lorsque Christ entre dans ta vie, tu es déjà valorisé. Il ne faut pas quitter là-bas avec une mentalité erronée. Ta valeur, c'est Christ, ce qu'il dit. C'est là que Dieu te révèle. Et non tes pensées qui te fatiguent. Beaucoup ne témoignent pas parce qu'ils opèrent à partir de leurs propres pensées. Et ils souffrent. Tes pensées vont te mettre en arrière. Il faut les remplacer depuis que tu es devenu enfant de Dieu. Il faut grandir dans cette grâce. Comme les apôtres étaient tout heureux de partager la parole. Même quand on les persécutait, ils se rassemblaient, ils priaient encore. Même quand on les persécutait, ils disaient, nous sommes dans la joie de ce que nous souffrons pour le nom de Jésus. Ils avaient une mentalité renouvelée. Moi, quand je me suis converti, on m'appelait le pape. Le pape. Beaucoup ont subi ça dans leur famille. Quand tu as une femme, on dit, ma sœur, maman Marie. C'est ça, non? Et beaucoup se fâchent. Il ne faut pas te fâcher. Rends grâce à Dieu. Oui, tu pries. Il y aura autant de ma sœur dans ma maison. Dis, Seigneur, comme tu l'as fait, tu le feras. Tu pries pour chaque personne. Un jour, ils vont venir te dire, ah, j'ai tel problème. Tu leur dis, Christ est vivant, on va prier. Quand elles vont voir le témoignage, ça finit. Dieu crée souvent des occasions. Ah, il y a une personne, j'ai dit une, il y en a plusieurs. Non, il y a une onction particulière sur ta vie. Parce que tu dois sortir d'ici, le feu de la grâce doit embraser ta vie et ta maison. Ouais! Oh, maman. Ouais? Le feu doit descendre, embraser ta vie et ta maison. Parce que le Seigneur, je vois une grâce. Il va t'équiper d'un don spécial. Parce qu'il va ouvrir ton esprit sur certains points pour lesquels il veut que tu pries. Et il va t'inspirer et le langage. Je vois le feu descendre. Je ne sais pas où tu es. Toi, tu dis que Dieu c'est les autres, il utilise. Sa main est sur toi. Tu as adressé une prière. Mais ce que tu as dit dans ton corps, Dieu l'a entendu. Il dit, voici ma main, tu me serviras toi aussi. Recevez. Femme, il y aura un feu sur toi, sur ta bouche. Le Seigneur dit, aidez les personnes. Le temps, c'est ta saison. C'est ta saison. Tu vas prier. Tu vas prier. J'ai dit, tu vas prier.
Aidez la personne, s'il vous plaît. Ouais. Priez. Tu n'aimais pas prier, tu n'aimais pas. Quand tu regardes les autres, le Seigneur dit, c'est ton tour et ta saison. J'ai déjà mis en toi, oh my God. Merci Jésus. De témoin. Hey, la grâce est ici. Là. Hey. Dis merci Jésus. Est-ce qu'on peut aider? Oh my God. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. La personne qui est malade ici, là, n'a qu'à se lever. En face de moi. Hein. C'est toi? Mais si la personne, il faut la laisser, je ne sais même pas pourquoi. Elle ne sait pas qu'elle est malade. Donc elle est guérie. Oh. Tu m'as jamais vu. Oui, elle n'est pas malade. Madame, c'est toi. Tu souffres de quoi? Comment? Ça fait combien de temps? 2 ans. Hein? Attends, tu es venu ici. C'est pour être malade ou pour être guéri? Bon, il faut lui dire merci. Dis, Père, je te remercie. Recevez. C'est fini. Allez. Allez. Prends encore. Hey, aidez les personnes là. Prenez. Hey. J'ai dit, prends. Oh. Allez. Guérissez au nom de Jésus. Allez, étends ton bras. Jésus. Debout. Hein? Ouais, elle est là, accompagne-la. Elle va faire. Cette délégation de ça. Ici, c'est où? Délégation de. Et faites sortir cette dame-là. Sénégal? Ah, partenaire. Ah, j'ai vu, il n'y a que Sénégal qui était ici. Langadef. Magnifique. Comment on dit? Kaifi, Kaifirek, Kaifi. Hé, aidez-la. On demande quoi à Dieu? Vite. La vie. Ferme. Merci Jésus. Merci Jésus. Cécité au nom de Jésus. Sors.
Merci. Toi, de l'œil là. On va demander à Dieu de recréer le globe. Alors, Père, je prie que tu recrées le globe oculaire. Merci Jésus. Dis merci au Seigneur. C'est bon? Hein? Ça c'est un miracle. Donc ça suppose qu'on doit trouver un autre cadre pour prier encore. N'aie pas peur. Hein, Dieu a commencé, il achève. Va à ta place, prenez encore. Amen. Amen. On va prier pour les dames. Nous acclamons le roi des rois, il est là. Madame, prenez. Hein? Debout. Maman. Attends. Vous êtes trop ici là. Maman. Appelez la soeur de la dame là. C'est elle qui arrive là. Comment il t'appelle? Il n'y a pas un second micro là. Loba Irène. Ah, on t'entend même pas. Loba Irène. Irène, viens ici. Tu souffrais de quoi? C'est venu comme ça. Un jour, j'étais là. Je ne sentais pas mon Parle bras. fort. Je ne sentais pas mon bras. Je n'arrivais pas à tendre mon bras. Mhm. Et ça fait combien de temps? Ça fait bientôt 2 ans. En octobre, ça fait 2 ans. Tu as été à l'hôpital? Papa. Ils ont dit quoi là-bas? Ils m'ont dit que c'est magnésium. Manque de magnésium, mais ça a duré 2 ans. Mm. Mais et aujourd'hui? Je commence à fermer. Je ne pourrais pas faire ça. Mais parle fort. Je ne pourrais pas faire un point. Je ne pourrais pas fermer. Tu ne pourrais pas fermer le point. Papa. Et tu fermes le point Je maintenant. commence... Oui, papa. Et lever. Oh! Si c'est le... Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça fait 2 fois. Il y a une fois, on est venu Chilo de 36e édition. Ma maman était souffrante. Elle avait une boule ici. C'est elle qui criait, je suis guéri. Je suis guéri. C'est ma maman. Ah, Biétri. Ah oui, c'est toi. Oui, c'est moi. C'est ta maman. C'est ma maman. C'est pourquoi quand elle souffre, je dis calme-toi. Prochain Chilo, on va aller. Maman, on va aller. Acclame ton Dieu. Rends-lui la gloire. Aidez. Elle a quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Ma fille chérie. Hein? Qu'est-ce que tu demandes à Jésus? Tu n'as qu'à te délivrer de ça. Hein? Dis Jésus, merci de me délivrer. Enlève de moi cette honte. Recevez. Femme, recevez. Prenez au nom de Jésus. Aidez-la, s'il vous plaît. Hein? On va servir Jésus-Christ. Ah, toi tu ris. Ah, vous riez alors. Ça y est sur vous aussi maintenant.
Ouais. Tu vas te lever, tu vas commencer à courir. Et tu vas confesser, Seigneur, ma vie est à toi. Ma vie est à toi. Je vais te servir avec force. Femme, voici la grâce de Dieu sur ta vie. Ouais. 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 Tu as ri, non? Tu vas continuer de rire pour servir le Seigneur. Tu vas trouver la joie dans le service du Seigneur. Amen. Alors, je crois que c'est la saison. On va prier pour certains cas, pour une nouvelle effusion. Oui, recevez. Allez à votre place. Soyez bénis, soyez comblés, soyez rassasiés. Au nom de Jésus. Aidez-la. Merci Jésus. Merci Jésus. Aidez-la. Maman, va à ta place et prier. Que la grâce de Dieu soit avec toi. C'est bon. J'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oui, si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oui, si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai. Si
J'entendrai, je verrai comme en ce lieu j'entendrai, oui moi j'entendrai, je verrai, oui j'entendrai, je verrai, j'entendrai, je verrai, j'entendrai, je verrai, j'entendrai. Si le Dieu des esprits, des prophètes touche, j'entendrai, je verrai. Oui, si le Dieu des prophètes touche, j'entendrai, je verrai. Oui, si le Dieu des prophètes touche, en ce lieu, je verrai. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est présent? Diaspora. Hein? Clément. Shalom, ça va? Alors je prie pour vous lever simplement les mains. Ça va? Tu as combien d'enfants? Aidez les personnes, s'il vous plaît. Power. Merci, Jésus. Est-ce qu'on peut aider les gens, s'il vous plaît? Femme, il y a un kyste qui t'a torturé depuis combien de temps? Le doigt de Dieu est sur toi. Je dis, ouais, nous entrons dans une phase. J'ai un esprit d'opposition à l'enfantement. Tu as été combattu depuis la dot. La dot, là voilà.
Il y a une main obscure de méchanceté qui s'est posée sur toi. Mais le doigt de Dieu a commencé à faire l'opération. Oui, femme! Ah, où elle est? Femme, tu reçois la délivrance et l'année prochaine. Ah, my God. Hey. Ah, nous sommes dans la saison des bébés maintenant. Oui, la nouvelle est bonne. Là où il y a l'évangile, il y a la bonne nouvelle. Il y a une puissance qui change ce qui est mauvais en bon. Ton amen ne peut pas faire quelque chose pour toi. Femme! Hein? Hein? La gloire de Dieu éclate dans tes entrailles. Ah! Ah! Aidez! Oh, Sakataba! Recevez encore. Bam! Regarde. Eh, ouvre les yeux, c'est quoi? Ouvre les yeux. Souris. 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 Tu t'es avancé, c'est pourquoi? Il y a un problème d'enfantement. Tu as fait quoi? J'ai un problème d'enfantement. Je veux bébé. Qui peut rire à sa place? Il dit qui peut rire? Je ne vois pas quelqu'un qui rit. Ouais, riez. L'année prochaine, on rira ensemble. On rira ensemble. En action de grâce. Et recevez. Recevez. Amen. Regarde. Ah, on dirait qu'on m'appelle de l'autre côté. Aidez, hein, c'est bon. D'accord. Femme. C'est quoi? Tu ris même pas. Accompagne-moi. On va prier pour la diaspora. C'est fini. On dit il y a des gens derrière là-bas. Hein? Levez les mains. Diaspora. Ton pied entré. Viens. Dis, jambes, sois guéri au nom de Jésus. Que tout venait dans ma jambe meurt et sort définitivement. Viens. Recevez. Allez, aidez-la. Allez. Hé, toi tu joues pas toi.
Amen. Les chaînes, Sois les béni. chaînes sont toutes brisées en ce lieu. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. On va se tenir debout. Toutes mes excuses. On m'a dit qu'il y a des frères et sœurs juste derrière. C'est pas ma faute. La main du Seigneur n'est pas courte, elle vous rejoint. Nous devons rendre témoignage. Chercher à connaître qui est Jésus, l'œuvre qu'il a accomplie pour nous et partager notre témoignage, rendre témoignage de Jésus à nos frères, à nos familles. Si tu sens la timidité, la honte, il faut prier. Ce n'est pas un esprit de honte que Dieu m'a donné. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais l'esprit me remplit de force pour que je témoigne. Bien-aimé dans le Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Tu es venu parce que tu souffres de l'anémie. On t'a détecté, je crois, un début de cancer. La main de Dieu sur toi comme un feu brûle la maladie et la racine du mal. Femme, tu as fait le constat aussi que il y a des kystes, il y a des présences dans ta poitrine, dans ton sein. La main de Dieu te délivre toi aussi. Merci pour cette personne. Merci à Jésus qui a un début de tumeur dans la tête. Tu passes par des migraines et depuis longtemps ça ne finit pas. La main de Dieu, la main du Seigneur te visite.